Bonjour à tous. Alors, je me présente, c'est Myriam, je suis enseignante de physique-chimie. Aujourd'hui, je vous présente ici un petit montage d'électricité. On doit prouver, c'est un programme terminal, et on doit prouver cette équation différentielle ainsi que son résultat, ou bien sa solution, qui est de UC qui est égal à E facteur 1 moins expo de moins t sur taux. Donc déjà, on commence par prouver ou bien démontrer cette équation différentielle que je note là par 1. Comment est-ce qu'on fait pour ça? Donc déjà, on regarde le montage. On a ici un générateur qu'on appelle E. On a une résistance qu'on va appeler R. Donc là, on a une résistance qu'on va appeler R. Et on a un condensateur C. Donc, comment est-ce qu'on fait pour commencer notre équation différentielle? Déjà, on commence par les tensions. Donc, la loi d'Émaille. On va prouver la loi d'Émaille. Il faut bien suivre ici et comprendre ce que c'est exactement la loi d'Émaille. Donc, pour la loi d'Émaille, qu'est-ce qu'on a? On regarde les tensions qu'on a. On a déjà la tension du générateur, la tension qui passe aux bornes de la résistance, ainsi que la tension du condensateur ou bien de C. La tension entre le condensateur, entre les bornes du générateur, on la représente par E. Donc on a E. La tension entre les bornes de la résistance, elle va se nommer UR. Et la tension aux bornes du condensateur, c'est bien UC. Et nous, on sait que le générateur, c'est la source de l'énergie. On va dire ça comme ça. On va dire que si par exemple on met notre téléphone au chargeur, on a besoin de l'électricité. Donc la totale, c'est U. Donc la totale, c'est E. On va dire ça. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est montrer les directions de les tensions. Donc là, E, ça va du plus vers le moins. Et ensuite, on sait que le E, c'est la totale. Donc le UR serait bien du sens contraire. Donc ça, c'est UR. Et ainsi que UC aussi, c'est pareil, serait du sens contraire. Pourquoi est-ce que UR et UC seront du sens contraire? C'est tout simplement parce que la somme des deux tensions, c'est E. Pourquoi? Parce que le générateur nous charge la résistance et le condensateur. Donc, il l'alimente avec une certaine intention. Il alimente la résistance et le condensateur. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a E égale à UR plus UC. Ensuite, pour prouver cette équation différentielle, cette équation différentielle, c'est l'équation, donc ce qui est demandé, c'est l'équadif. Donc équadif, ça veut dire une abréviation à équation différentielle. Donc ce qui est demandé, c'est une équation différentielle aux bornes du condensateur UC. Donc c'est ce qui est demandé. Ce qu'il faut faire, c'est commencer par la loi d'Émaille et ne pas toucher le UC. Mais ensuite, on a trois lois à connaître, trois lois qui sont très importantes. Donc, on a la première, c'est la loi de Ohm, qui est de E, je vais dire qui est de U, U, qui est égal à R, I. Et dans ce cas-là, on a UR, qui est bien
R fois I. Ensuite, on a cette loi-là, Q égale à C UC. Et on a I égale à DQ sur DT. Il faut vraiment se rappeler des trois lois ici et les apprendre par cœur. Et ensuite, on a là, on remplace le Q qui est là, donc à la deuxième loi. Donc je vais mettre un petit 2 ici. On le remplace dans la troisième. Donc I, ça va donner quoi? Ça va donner D, C, UC sur DT. C'est vrai? Ce qu'il faut faire, donc la dérivée d'une constante, elle sort ici. Donc I égale à C DUC sur DT. Ensuite, ce qu'il faut faire, on prend les trois lois ici, donc je vais appeler ça comme 4, même si c'est juste un petit remplacement. Je remplace dans ma loi d'émail. Donc on a UC plus UR égale à E. Je remplace mon UR qui est dans la première loi, qui est bien la loi de Ohm. Donc UR, c'est bien RI plus UC égale à E. Je remplace une fois de plus mon intention ici, donc qui est de C DUC sur DT. Donc on a R fois donc on a R C DUC sur DT plus UC égale à E. Ensuite, ce que je vais faire, moi je trouve que ça commence à ressembler à mon équation différentielle ici. Puisque ça commence à ressembler, je vois bien que la dérivée ici, la dérivée de UC par rapport à DT, donc elle est toute seule. Donc il faut éliminer tout ça. Le RC là, il faut s'en débarrasser, quoi. Pour se débarrasser de RC, ce qu'il faut faire, c'est diviser toute l'équation sur RC. Donc qu'est-ce qu'on obtient? Donc là, fois 1 sur RC. Donc tout ça, on le met fois 1 sur RC. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient DUC tout seul sur DT plus 1 sur RC UC qui est égal à E sur RC. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les deux équations-là, elles sont identiques. Et on trouve que taux égale à R fois C. Alors, merci à tous. Nous voilà à la fin de notre première vidéo. Et si vous voulez prouver la solution, donc vous n'avez qu'à me laisser un commentaire et s'abonner à ma page. Donc, pour plus de vidéos. Allez, à la prochaine!